Dans cette vidéo, je veux bien partager 5 petites astuces que vous ignorez mais qui vont accélérer votre succès sur Amazon cette année. Vous verrez des choses dont vous devez être conscient et que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube sans aucune prétention. En revanche, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous le faites, vous comprendrez pourquoi des 3700 nouveaux vendeurs qui s'inscrivent chaque jour sur Amazon, très peu réussissent. Faites-vous partie des gens qui vont échouer sur Amazon cette année? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous garantis que ce n'est rien de compliqué, mais sans elle, attendez-vous à fermer boutique très rapidement. Alors, de quel s'agit-il? Arrêtons de faire durer le suspense. Je vous les dévoile tout de suite en quelques minutes seulement. Mon premier conseil, c'est d'accepter que le succès ne sera peut-être pas au rendez-vous. Parfois, alors même que vous avez les bons outils, les bonnes stratégies, le bon produit, la mayonnaise ne prend pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'Amazon FBA est un business comme tous les autres. Alors, oui, je sais, ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'espoir d'apprendre une technique ultime pour réussir sur Amazon FBA à tous les coups. Il n'y en a pas. Je vends sur Amazon depuis 2017 et durant ce laps de temps, mes différentes boutiques m'ont généré en moyenne par an 1,4 million d'euros. Cependant, derrière ces chiffres, il y a une réalité dont beaucoup de youtubeurs ne parlent pas. Il peut arriver qu'un produit cochant toutes les cases ne se vende pas. Techniquement, tout est réussi, le produit est parfait, la différenciation est là, peu de compétition, une demande décente, mais rien du tout. Et ça m'est déjà arrivé. En 2020, j'ai décidé d'aider ceux voulant gagner de l'argent sur Amazon via un accompagnement personnalisé baptisé le plan FBA. Et là encore, j'ai assisté au même phénomène. Certains de mes meilleurs élèves ont fait un premier essai qui semblait parfait en tout point, mais rien du tout. Et puis au deuxième produit, tout a explosé et aujourd'hui, il croule sur des commandes. Amazon n'est pas une science exacte. Ce n'est pas ici que 1 plus 1 feront 2. Attendez-vous à de l'imprévu et surtout acceptez que malgré vos efforts, votre business sur Amazon peut ne pas fonctionner du premier coup. Mais qu'à cela ne tienne, rien ne doit vous freiner. Mon conseil numéro 2, devenez instoppable. Se lancer dans l'entrepreneuriat exige d'avoir du cran. Il faut du courage pour surmonter les obstacles qui surgissent à l'improviste. Il faut être en mesure de rester déterminé en toutes circonstances et ce, quoi qu'il se passe. Et surtout, il faut éviter de se laisser mettre KO par des fausses barrières. Qu'est-ce que j'entends par des fausses barrières? Pour moi, c'est quand une personne me contacte et me dit « Alban, je veux me lancer sur Amazon, mais comme je suis étudiant, je ne pense pas que ce sera possible. Alban, j'ai envie de devenir vendeur Amazon, mais comme je suis sans papier, je ne peux pas. Alban, mon pays n'est pas accepté par Amazon, c'est un business de benguiste. » Arrêtez immédiatement de dresser des murs avec vos pensées limitantes. Tout ce que je viens de citer n'est pas un frein à Amazon FBA. Que vous soyez étudiant, immigré, sans papier, résident africain, vous pouvez créer votre compte vendeur sur Amazon et gagner de l'argent. Peu importe votre situation, il y a des solutions qui existent. Par exemple, pour savoir si votre pays est accepté par Amazon, vérifiez tout simplement la liste des pays acceptés. Amazon accepte désormais 188 pays sur 193. Bon, je sais que certains pays ne donnent pas de cadeaux au niveau de l'administration, rendant ainsi compliquée la procédure de création d'entreprise. Encore là, il y a une solution. Créez tout simplement une entreprise à l'étranger. Et non, vous n'avez pas besoin d'émigrer ou d'avoir quelqu'un sur place. Ce que vous pouvez faire, c'est créer une compagnie offshore aux Royaumes-Unis, aux États-Unis, à Hong Kong ou aux Émirats Arabes Unis. Autre option, demandez les résidences estoniennes pour être en mesure de fonder une entreprise dans n'importe quel pays d'Europe. Et je sais, sans doute vous pensez que les procédures sont longues, coûteuses et qu'il faut maîtriser le jargon administratif. C'est vrai qu'il y a quelques astuces à connaître pour optimiser son expatriation fiscale, mais vous n'avez pas à vous faire de soucis. Dans le cadre du plan FBA, je vous accompagne personnellement pour faire toute cette démarche. Alors, dites-moi, il y a quelques secondes, vous pensiez que votre situation administrative ou votre lieu de résidence vous empêchait de prospérer sur Amazon. Vous venez juste de prendre conscience que ce n'est pas le cas. Un blocage de supprimé. Et soyez sûr d'une chose, ce n'est pas l'unique fois où, en regardant bien, vous verrez qu'un problème n'en est pas vraiment un. Pour réussir sur Amazon, il faut absolument avoir un état d'esprit positif. Ne baissez pas les bras à la première difficulté. En regardant bien, vous vous rendrez très souvent compte que la solution est juste sous vos yeux. Mais attention, ça ne veut pas dire que la pensée positive est le secret du succès. Pas du tout.
Pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. C'est d'ailleurs le cœur de la troisième astuce. Si vous pensiez gagner gros sur Amazon sans investir votre temps et votre argent, faites une croix sur ce fantasme. Je vous le dis sans détour, les gros vendeurs Amazon ont mis la main au porte-monnaie pour doper leur boutique. Et je ne parle pas d'acheter des faux avis ou de tricher. Je parle d'investir dans des outils au service de votre boutique. Prenons un exemple très simple, la recherche de produits. Pour être rentable, une boutique Amazon doit avoir un ou plusieurs articles qui se vendent très bien. Est-ce d'un tout hasard qu'on tombe sur des produits qui rapportent des milliers par mois sur le long terme? Oui, mais non aussi. Même si vous êtes super motivé et que vous parcourez tout le catalogue pour dénicher la perle rare, vous ne parviendrez jamais à estimer les ventes, connaître les mots-clés et espionner les concurrents. En revanche, miser sur des outils vous simplifiera la vie pour trouver aisément un produit gagnant. Et un produit gagnant, c'est un article recherché par les clients dans un marché peu compétitif et qui peut être vendu à un prix plus élevé offrant des excellentes marges bénéficiaires. À moins que vous n'ayez une chance inouïe, le seul moyen d'en trouver est via des logiciels de recherche de produits. Et là, à chaud, je peux vous citer Jungle Scout, Helium 10 et AmScout. En investissant dans l'un de ces outils, vous maximisez vos chances d'avoir des produits gagnants et je les utilise moi-même et ensuite tellement satisfait que j'explique comment les utiliser de manière optimale dans ma formation Amazon FBA. Est-ce qu'ils sont efficaces? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont gratuits? Pas du tout. Et je voudrais vous dire que la plupart des bons outils sont fréquemment payants. Et en cherchant à tout prix à économiser, vous vous faites du tort. Vraiment, Amazon n'est pas un business où il est possible de ne pas investir et de gagner gros. Pas du tout. C'est comme si vous partiez en guerre parce que vous êtes musclé comme Francis Ngannou, refusant de vous munir d'un gilet pare-balles parce qu'il coûte 300 €. Pensez-vous réellement que vous avez une chance de vous en sortir vivant? Voilà, c'est un peu le même exemple pour vous expliquer comment ça se passe sur Amazon FBA. En plus de la recherche de produits, je vous recommande d'investir sur votre image de marque. Ne prenez pas des photos avec votre smartphone parce que c'est moins cher. Surtout, ne cédez pas à la tentation de réutiliser les images prises sur le site du fournisseur. Investissez dans des photos professionnelles qui mettent réellement l'article en valeur. Et si besoin est, rajoutez même une vidéo tutoriel et créez des mises en scène. De même, il faut penser au copywriting. Bien rédiger vos fiches produits, vendre vos articles à votre place. Encore une fois, faites taire l'esprit d'oncle Picsou qui vous murmure d'écrire vous-même pour économiser de l'argent. Engagez un copywriter et maximisez vos ventes juste en utilisant les mots-clés. Et vous pouvez trouver tous ces prestataires dans notre formation Amazon. Ce ne sont que quelques exemples. Ce que vous devez retenir de cette partie, c'est qu'il faut investir dans votre business. Amazon peut vous faire gagner gros, mais uniquement si vous y mettez les moyens. Et justement, en parlant d'argent, il y a quelque chose que je dois absolument vous dire. Conseil numéro 4. Maîtrisez votre cash flow. Plus haut, je vous ai dit qu'Amazon exigeait un investissement minimal. Et s'il fallait mettre un chiffre à cela, je dirais 3 000 €. Pour vous lancer sur Amazon, il faut réunir ce capital. Je tiens à préciser que vous n'avez pas à avoir l'intégralité de la somme quand vous démarrez. En effet, les dépenses seront progressives et non en une seule fois. Et je suis sûr qu'à ce moment, j'ai déjà perdu une bonne partie de mon audience. Si vous êtes encore là, mettez un pouce bleu sur la vidéo pour que je puisse vous compter. Ceci dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous recommande d'avoir au moins 3 000 €. Si vous avez peu d'argent, devinez ce qui va se passer. Si besoin est, mettez la vidéo sur pause pour collecter vos pensées. Je ne bouge pas. Dites-moi dans les commentaires pourquoi est-ce que je recommande d'avoir un minimum de 3 000 €. Ok, dès que c'est fait, je vous donne mon point de vue. Ok, on peut partir. Si vous avez un capital extrêmement faible ou aucun fonds, vous allez vous lancer dans la compétition de qui est le moins cher. Vu que votre budget est extrêmement maigre, vous allez investir dans des produits moins chers. Et laissez-moi vous dire que la compétition est dure au bas du panier. Plus un produit est peu onéreux, plus la compétition y est féroce et moins vous êtes rentable. Et là, vous serez confronté à un scénario. Même si votre marché n'est pas compétitif au moment de votre lancement, ça ne va pas tarder à arriver parce que n'importe qui peut le faire quand le budget est maigre. Et devinez quoi? Vous serez obligé de baisser encore plus vos prix pour rester compétitif et vendre. Il suffit qu'un concurrent baisse son prix d'1 € et c'est la fin pour vous. Vous ne pouvez pas tirer indéfiniment vos prix vers le bas.
Vos marges bénéficiaires seront si maigres que vous ne pourrez pas vivre décemment. Et viendra un moment où vous serez dos au mur et dès qu'un compétiteur réduira son tarif, vous ferez faillite. Est-ce réellement la vie à laquelle vous aspirez? Sans doute pas. Je ne le répéterai jamais assez. Investir dans votre business Amazon est crucial. C'est un vrai business, pas un side job ou un emploi à temps partiel. Enfin, réunissez un capital suffisant pour vous permettre de démarrer de manière optimale. Et mon dernier conseil, c'est de prendre votre mal en patience. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'ici ne pourront certainement pas conduire un business Amazon. Réussir sur Amazon prend du temps. La machine a besoin de temps pour se mettre en place et malheureusement, ce n'est pas négociable. En fonction du pays, créer votre entreprise prendra plusieurs semaines ou quelques mois. Pour trouver un bon produit, même avec un accompagnement, attendez-vous à patienter. Et que dire de la production en Chine et de l'importation? Il faut un minimum de 4 mois pour que les produits soient livrés dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis ou en Europe. Et par ailleurs, ne vous attendez pas à faire des millions dès le premier jour. Si vous cherchez un moyen rapide et pas cher de gagner beaucoup d'argent, Amazon n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous désirez bâtir des revenus conséquents et stables, foncez. Avant de vous lancer, j'ai un dernier conseil bonus à vous donner. Ce n'est pas parce que vous rejoignez une formation Amazon que les résultats vont tomber du ciel. Pas du tout. Il faut qu'on arrête avec la mentalité de la paresse. Les stratégies qui vous seront enseignées ne marcheront que si vous passez à l'action. Et surtout, le terme accompagnement ne signifie pas que le formateur fera tout à votre place. Cela fait 2 années que notre académie a vu le jour et actuellement, j'ai des élèves qui font au moins 2 000 €, 3 000 € et 10 000 € par mois alors même qu'ils partaient de zéro. C'est dire qu'il est toujours possible de réussir sur Amazon, mais il faut se retrousser les manches. Si vous êtes prêt à vous donner à 100%, notre équipe est là pour vous. Au travers des masterclass bimensuels où nous levons les blocages qui pourront persister et en plus d'un plan d'action structuré, des coachings sur mesure, nous aidons les entrepreneurs en herbe à créer des boutiques Amazon rentables. Est-ce que cela vous tente? Je vous offre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour discuter en profondeur de vos aspirations. Réservez votre session via le lien en description. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous faites partie des gens qui peuvent réussir sur Amazon. Pour recevoir des nouvelles vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et je vous donne rendez-vous cette semaine-ci pour une prochaine vidéo qui va vous booster et vous amener à réussir votre business sur Amazon.